qui irions-nous encore? Car toi seul as le parole de la vie. Mets l'homme de côté, toi-même parle, Seigneur. Parce que tu as la bouche, tu as créé l'homme avec la bouche pour montrer que toi-même tu parles, Seigneur. Parle directement dans nos cœurs. Car si l'homme parle, il va tuer. Mais lorsque toi tu parles, une seule parole suffit pour que chacun de nous puisse avoir la réponse et la vie. Ce soir, comme tu as la parole parlée, Seigneur, dis un mot et nos âmes vivront. Prends contrôle de toute la salle. Bénis la parole qui sera lue. Commence, termine avec nous en toutes choses. Pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pardonne toutes nos fautes. Guéris les malades, sauve les pécheurs. Bénis chaque présence. Mets l'urgence dans le cœur de nos frères en retard. Qu'ils viennent ensemble, nous puissions t'adorer. Écouter ta parole. Pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions, nous demandons cela. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir un peu. Je vais d'abord prier pour les deux vases qui avaient donné le message. C'était dimanche. Amen. Dimanche, comme il y avait, les jugements n'étaient pas complets, il n'y avait qu'un seul juge qui disait vrai. Et cela ne pouvait pas passer, être accepté conformément à la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors donc, je devais prier pour ces deux vases-là qui avaient donné le message. Ils peuvent s'approcher, la sœur Edmond avec le frère, j'oublie les noms. Ouvrez les têtes, je vais prier pour eux. Pour que la vraie onction de Dieu, soit sur eux pour les étudier. Couvrez les têtes. Seigneur notre Dieu, voici ton fils, voici ta fille. Dans ta maison, selon 1 Corinthiens chapitre 12, tu as suscité des dons aux hommes, 9 dons plutôt spirituels, Seigneur, afin que cela puisse servir à l'édification de l'Église du Dieu vivant. Voici, quelquefois, Satan utilise par fausse onction pour donner un faux message. Cela est arrivé, Seigneur. Ainsi, toi, Satan, qui as utilisé ces vases pour donner un faux message et juger mal, je t'ordonne, fausse onction, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors de ces vases, va dans les lieux arides, sans forme de retour, que l'onction divine, authentique, soit celle qui va utiliser ce vase pour la gloire de Dieu. Baptise-les du Saint-Esprit et qu'ils soient des instruments puissants dans tes mains pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse, vous pouvez retourner en place. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Amen. S'il y a un message qui n'est pas correct, si c'est donné dans l'église, on prie pour les vases dans l'église, après avoir jugé. Et si c'est dans la chambre de dons, ce n'est pas lui à l'église, on prie pour eux à la chambre de dons, et ainsi de suite. Si c'est à la maison, on prie pour eux aussi, au couloir ou à la maison. Amen. 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 Alors donc, on va se lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons donc le livre de Luc, chapitre 1, le verset 26. Luc, chapitre 1, le verset 26 à 38. Ça, qu'on avait lu dimanche. « 26, Luc 1, 26. « 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès... Oui. Oui, tu veux interpréter, vas-y. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Et na 6e mois, banzi Gabriel batinda kende na nzambe na ville ya Galilée. Ibakabokala Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Et na pufu mosi ibakabokala ka Maria ibapesaka na kento na Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. »
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un enfant à sa vieillesse. Et elle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Elle est dans son 6e mois. Il y a qui vous mon 6e mois. Il y en a qui vous mon bangonda samban. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la parole, selon ta parole. Et l'ange la quitta. Vous pouvez vous asseoir pendant qu'on ajoute Jean chapitre 3, le verset 16. Nous lisons tous ce verset, c'est en tête. Nous lisons tous. Foncez seulement, on y va. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Nous continuons donc avec notre sujet sur les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Et comme le dit le titre, ce ne sont pas les dons des hommes. Ce sont les dons de Dieu. Et lui-même, Dieu prend soin de ses propres dons. Et je voulais rappeler que tous ces gens que vous voyez, avec des talents, chanter, prêcher, Frère Branham dit même les prêtres catholiques, ces gens que vous voyez aller dans des séminaires, et tout. Ils ont réellement un ministère, un appel de Dieu. Tous ces gens qui font du bruit. Mais seulement, si ces gens n'ont pas l'Esprit de Dieu, ne sont pas réellement sauvés, ne se trouvent pas au bon endroit, sans le Saint-Esprit, ces dons opèrent à faux. Amen. Que soit chanter, que soit prêcher, que soit tout ce que vous voulez, prophétie, parler en langue. Ce n'est pas que quand vous croyez, alors cela, et vous avez maintenant le don. Non. On est avec. Ce sont les dons de Dieu. Et même les gens qui ne prient pas, même les gens de Bizinga, ils ont des dons. Voilà pourquoi ils fonctionnent, mais à faux. Et c'est pourquoi ils peuvent dire n'importe quoi, sans contrôle, vivre n'importe comment, et accepter n'importe quoi, sans tenir compte. Et c'est la confusion. Mais au milieu de tout ça, Dieu a des dons authentiques. Et c'est ce que nous avons dans ce message. Des frères, des sœurs remplis du Saint-Esprit. Vous avez gaspillé encore le micro. Amen.
Ameni. Des frères et des sœurs. Et bakundi na bakundi Comme akita bakala. c'était bon. Des frères et des sœurs remplis du Saint-Esprit. Bakundi bakana kete kufuka na pe balongo. La preuve est qu'ils vivent une vie digne de l'évangile. Ce ne sont pas des pagailleurs qui vont venir à l'église. Ils donnent une prophétie pour séduire un homme ou pour séduire une femme. Comme ça s'est passé chez les pentecôtistes. Quelqu'un le donne de prophétie. Il les regarde et il voit où une femme a ou un homme a le don de prophétie. Il convoite la femme de l'autre et il donne la prophétie. Ainsi dit le Seigneur. Frère David, la femme là n'est pas ta femme. La femme du frère là, c'est celle-là ta femme. Et ta femme, c'est ma femme à moi. Quelque chose comme ça. Et ils échangeaient. Parce que pour eux, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Or, nous, on a reçu grâce. Le Seigneur nous a appris par Frère Branham. Par exemple, on ne se marie pas par la prophétie. Ça n'a rien à voir. Amen. On ne peut pas accepter la pagaille comme ça. Et surtout, quelqu'un qui n'a pas une vie digne de l'évangile, quelqu'un qui vit mal, comme ça se passe dans les bizinga, une personne qui a 3, 4, 5 copains, ainsi de suite, une femme comme ça, et la voilà, c'était la prophétesse. Donc elle vit très mal là. Après il vient à l'église, bon, c'est elle qui prophétise. Ou un homme coureur de jupons, un don Juan. Toujours coureur de jupons. Après, à l'église, c'est lui qui prophétise. Ou bien un alcoolique. Il prend sa boisson. Il vient à l'église les yeux rouges. C'est lui qui prophétise. Non, ça, c'est pas le nom de Dieu qui opère à vrai. Non. Si là, un don, ça opère à faux. Parce que rien que la boisson. Amen. Quid yamalafu. Ça peut faire parler quelqu'un. Avec les yeux rouges, il se lève aussi. C'est le Seigneur. Parce que le solar n'a pas peur. Est-ce que vous êtes présent? Alors nous voulons des vies dignes de l'évangile. Vraiment, on dit que les dons sans le Saint-Esprit causent beaucoup de dégâts. Et ce sont même ces dons qui sont orgueilleux. Ces gens-là sont orgueilleux, n'acceptent pas la reproche, ne peuvent pas accepter qu'on vienne prier pour eux. Même si vous les appelez, ils viennent dans le cœur, ils boudent. Amen. Les dons sans le Saint-Esprit, ça cause des dégâts. Si ce sont des prédicateurs, ce sont eux qui sont responsables des divisions des églises. C'est le manque du Saint-Esprit. Et si ce sont des simples vases, ils sont acteurs de confusion. Il y a la pagaille dans l'église. Ils font des choses cache. Est-ce que vous êtes présent? Que Dieu nous aide. J'en ai vécu dans une église. Un frère aimait une sœur. C'était des jeunes gens. Il avait le don de prophétie terrible. Or, il n'avait pas le Saint-Esprit. Pour séduire la sœur, il sort de la prophétie. Ainsi dit le Seigneur. Toi qui on a demandé la main, ne doute pas, c'est moi l'Éternel. Or, c'est lui qui avait demandé la main. Il intimide la sœur. Et comme la sœur était mal enseignée, elle a écouté ça, elle a tremblé. Elle dit, c'est donc lui. Elle accepte. Se sont mariés tout. Jusqu'à l'église, bague, tout, mariage bien fait. Quelque temps seulement après, le frère est allé aimer d'autres femmes, a chassé la sœur, il a abandonné le message. Les dons sans le Saint-Esprit, c'est dangereux. Frère dit avec cela, avec les dons, on peut faire beaucoup de bien, bénir le peuple, mais aussi on peut faire beaucoup de mal si on n'agit pas correctement bien. Amen. Mais alors donc nous parlons des dons de Dieu, c'est-à-dire des vrais dons qui opèrent à vrai. Ceux-là
baina ils sont combattus, bake kunwansaka bao ils sont rejetés, bake losaka bao ils sont critiqués, bake tongaka bao mais ils ne vont pas s'arrêter de vivre la parole. bake kona be kuzinga Ils ne mpolo vont pas abandonner le message. bala bika vensango Ils seront humbles devant le Seigneur et ils finiront par prendre leur e place. bake maisa kuzwa kisiki ya bao Même les gens qui ont critiqué cela kala kwa baina kusekaka yao vont témoigner, diront bake assurément, kimbange ça abachedika c'était le don de Dieu. ye banaka makabo enzango Comme ça s'est passé avec le Seigneur ye Jésus. kulizana na mfumu Yesu Amen. ameni Les Juifs l'ont crucifié, les e Romains bayuda et tout. komaka yendi Après, quand Malima. il est mort, e amefa mani makuna ils ont témoigné, même les militaires. babe pete kimbango atako bambulumbulu Ah, assurément, abachedika cet homme était le Fils de Dieu. muchi ya ivanaka mu Amen. ameni Et le monde qui nous critique, e inza kena qui sekaka beto critique ce message, kena sekaka qui ntangu critique Frère Branham, kena sekaka un kundana jour ou l'autre, kilumbuke kwiza ils témoigneront. bake bula Ils kimbango diront assurément, bachedika William Branham William Branham et les gens qui ont cru ce message, ils étaient dans la vérité. bana kata bachedika Pour aller dans l'enlèvement, oh il fallait seulement croire ce message. C'est vraiment la parfaite vérité. Est-ce que vous croyez cela? Mais pour le moment, leur rejet, leur critique, c'est normal jusqu'au troisième pôle. Amen. Et quand nous quitterons, ils resteront témoignés. Amen. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Il y a un frère qui a posé la question, je ne sais pas s'il est là, pour que je réponde, parce que je dois répondre quand le conseiller est là. Je ne sais pas si c'est frère d'honneur. La venue de l'homme Jésus en Israël pour se révéler à ses frères. Il viendra comme lion ou comme Messie. Et cette venue pour Israël sera la deuxième ou la première, car ses frères ne l'ont point accepté comme Messie. Le frère qui a posé là, la question là, n'est pas là. Le frère d'honneur. Ah, ok. Oh là là. Quand vous posez, il faut être là pour qu'on réponde et qu'on continue. Amen. Amen. Il y a autre question. Donc, je répondrai lorsque le frère sera là. Alors, donc, autre question, ça c'est profond. S'il vous plaît, pasteur, très cher pasteur, c'est bien dit sur la seconde venue de l'homme Jésus en Israël et sa première venue. Et pour nous aussi, les gentils, sur sa première venue. Je lis, hein, après je vais parler. William Brown, il y a réellement le signe de la Vierge Léo dans les zodiaques, comme vous l'avez dit, mais il y a un signe du poisson croisé et placé avant le lion, où la bénédiction d'Israël est venue, je crois. Ok. Chez nous, les nations, où même il y a eu l'intervention de cet état de l'Église. La première venue nous a introduits dans le salut, et les Juifs aussi. Mais je parlerai, j'expliquerai clair, parce que le français c'est long. Et maintenant, nous sommes sous le signe du poisson croisé, car c'est une période. Et sous le signe du lion, parce que ce n'est pas encore accompli. Donc, tout ça, c'est une question. La seconde venue sous le signe du lion. Et notre enlèvement de gentils, se passe-t-il ou se passe-t-il, oui, secrètement sous le signe du lion, dans les zodiaques, ou c'est sous le signe du poisson croisé? Parce que là, à notre seconde venue, c'est Jésus littéral, mais pas sous le signe des lions, si je peux comprendre là, il est roi pour le millénium. Mais avant le millénium, il vient chez nous sous quelle forme? Au signe. Amen. C'est une longue question, mais ça dit karma la même chose, malgré c'est beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc, la question est posée. J'avais expressement, par la grâce de Dieu, omis d'en parler dimanche. Parce qu'il faut parler toujours d'une chose et compléter une autre. N'efface pas, frère, sinon tu ne sauras pas où il faut effacer. Nous avons parlé ici. Tu effaces seulement ça. Non, non, pas tout. Voilà pourquoi je te dis, laisse que je fasse. Nous avons parlé les dimanches du passage que
chi Frère Branham dit, kundi bana mazonza Jésus vient sous 3 ou 4 noms. Yesu kuna na isi ya bakumbu tatu uya Il dit fils de l'homme, mwana muntu fils de Dieu, mwana nzambi fils de David. mwana Davidi Entre fils de Dieu et fils de David, il se révèle comme fils de l'homme chez les nations. Et puis, fils d'Abraham. e mwana Abraham. Si vous comptez, Simeni vous verrez 1, 2, 3, 4. mosi Amen. iya, Parce que ameni. fils de l'homme, c'est déjà dit là-bas. Ce n'est que la révélation avant le temps. Et si vous voulez tout compter, donc ça peut faire 5. Or, on n'a pas 5 venus ou 4 venus. Amen. Ameni. Il n'y a que 3 venus. Yaka kukuiza Alors tatu. maintenant, quand on parle de ces noms, Leo za bakumbu ina il vient sous le nom du fils de l'homme, Amen. fils de Dieu. mwana nzambi Ici, on parle de dispensation. Ce que vous écoutez, oh, la dispensation, Oh. la dispensation, la o dispensation. matango mosi tango mosi C'est-à-dire des périodes. e Voilà. kisika moki tango Amen. mosi ameni. Donc, dès qu'il vient sous le nom du fils de l'homme, Na ko kumba c'est-à-dire prophète, mumbikudi on ne pense pas directement aux premières venues, non. On dira la dispensation du fils de l'homme. Est-ce que vous êtes présent? Ameni. C'est-à-dire la période où Jésus a pris la forme du fils de l'homme. C'est ça qu'on appelle, français, des gros mots, des mots difficiles, dispensation, c'est-à-dire période. Et les frères du message prennent ces mots-là pour étouffer la conscience des gens. Compliqué de ranger l'esprit des gens. Mais vous comprenez qu'il s'agit seulement de période. Quand il prend la forme du fils de l'homme, c'est une période, on dit la dispensation du fils de l'homme. Et voilà, ça c'était à sa première venue, bien sûr, en Israël. Mais quand il a pris décision de venir se révéler chez nous les nations, les âges de l'église ont commencé. Il n'est pas venu comme un homme humain. Il a changé de forme. Il a pris la forme du Saint-Esprit. Et là, il a pris le nom du Fils de Dieu au cours des âges. Ce qui signifie le Saint-Esprit. Et au cours des âges, il a pris la forme du Saint-Esprit. Aussi, bien sûr, la forme de la parole. Il parle du Saint-Esprit, il parle de la parole. Et on dit la dispensation du Saint-Esprit ou la dispensation du Fils de Dieu. Est-ce que vous êtes présent? C'est-à-dire la période. Et ça continue. Quand il vient comme fils de David, on dit changement de dispensation. De la dispensation du fils de David. Oh, il vient comme fils d'Abraham. On dit changement de dispensation. Le changement de période. Changement de nom. Est-ce que vous êtes présent? Il vient comme fils d'Abraham. Période par période. Donc vous voyez, avec les dispensations, ça n'a pas besoin de compter seulement 1, 2, 3. Non. Quand ça change, la période change, la forme change, la dispensation change. Ne soyez pas troublés par les termes que les faux frères du message utilisent. Frère, attention, changement de dispensation. Il te fait peur. Non. Il y a quelqu'un qui nous a mis changer forme. Avant de travailler dans la forme, il y a changé forme, il y a caca. Amen. Et cela prend toute une période donnée, ainsi de suite. Et c'est là qu'on parle de dispensation. Il vient sous 3 dispensations, sous 4 dispensations et tous. Il s'agit en rapport avec les noms. Est-ce que vous êtes présent? Alors nous avons dit ici avec les zodiaques, là-bas dans le programme de Dieu, nous on n'était pas inclus. Quand vous lisez même les 70 semaines de Daniel, nous on n'est pas inclus dans le programme de Dieu. Voilà, on dit c'est le Dieu des Juifs. C'est ça qu'on avait étudié Jésus lorsqu'il était sur terre. Lorsque quelqu'un qui n'était pas juif, une femme, est venu pour lui demander intervention de guérir son fils. Il dit, oh, la nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux petits chiens. Est-ce que vous êtes présent? Parce qu'elle n'était pas juive. Ce n'est pas notre Dieu, c'est le Dieu des Juifs. Et notre salut vient des Juifs. Voilà pourquoi Jésus n'avait rien à faire. Lui, l'homme, venir chez nous. Dans le corps de Marie. Ça ne pouvait pas se faire. Parce que c'est le Dieu des Juifs. Et même quand il était sur terre, dans sa première venue, il n'a pas quitté dans sa chair là, aller prêcher en Amérique, non. Il est resté là. Il n'a prêché que en Israël. Vous direz, mais en Égypte, ça c'était une prophétie.
C'était un bébé presque de 3 ans, de 2 ans. Amen. Qu'on avait fait fuir pour le cacher, accomplissant l'écriture aussi, et qu'on a ramené. Il n'était pas parti prêcher en Égypte. Est-ce que vous êtes présent? Mais son ministère, il a accompli uniquement en Israël. Et il était prophète. Amen. On dit le prophète de Galilée. Le prophète de Juifs. Et c'était sa première venue. Est-ce que vous êtes présent? La deuxième fois que cet homme-là viendra sur la terre, ne parle pas dans les airs, sur la terre, ça sera toujours en... Est-ce que vous êtes présent? C'est le Dieu des Juifs. Jésus-là n'est pas fait pour venir vivre à Point-Noir. Même son père adoptif, c'était un Juif. Est-ce que vous êtes présent? Parce que c'est leur Dieu. Et la Bible dit clair, c'est leur frère. Même sa mère adoptive, Marie, Amen, qui l'a conçue, c'était une Juive. Est-ce que vous êtes présent? Donc, pour la deuxième fois, homme Jésus, il viendra sur la terre, pas chez nous les nations, toujours en... Même la troisième fois, qui est le millénium, il viendra régner sur la terre. Il ne viendra pas mettre son trône ici à Point-Noir. Est-ce que vous êtes présent? Ni à Brazzaville, ni en Amérique. C'est vous qui voyez Washington. Non. Lui a son plan. Est-ce que vous êtes présent? Donc il viendra toujours en Israël. C'est même là qu'il va établir la ville sainte. Sur la montagne de Sion. Là où il y a le temple. Amen. Là où il y a les mosquées d'Omar aujourd'hui et tout, qu'on va détruire et tout et tout. Donc, et voilà pourquoi, quand les zodiacs ont parlé de venue de Jésus sur la terre, ça n'a mentionné que normalement, comme venue, les venues de Jésus homme sur... Est-ce que vous êtes présent? Sur la terre. C'est ainsi que dans les zodiacs, on trouve comme premier signe la Vierge. Donc Jésus, quand il devait venir homme sur la terre, il devait naître par une à sa première venue. Et on trouve aussi là-bas le signe bélier. Toujours dans les zodiacs, parmi les premiers signes. Bélier, c'est-à-dire c'est un agneau qui a grandi, n'est-ce pas? Donc quand il devait venir, il naît par la Vierge, mais il ne devait pas être crucifié un petit enfant. Non, il devait avoir l'âge mature. Parce que le bélier, c'est un agneau qui a grandi. Est-ce que vous êtes présent? Donc, voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas être crucifié comme un garçon de 12 ans. De 10 ans, non. Il devait avoir l'âge. 30 ans, il commence le ministère. Il a l'âge mature. Est-ce que vous êtes présent? Et 33 ans, on le crucifie. Est-ce que vous êtes présent? Exactement le type d'Abraham. Quand il est allé sacrifier Isaac, Dieu lui a dit, oh laisse, arrête. Voici un bélier. Est-ce que vous êtes présent? Alors remplace-le à la place de ton fils. Et quand il a regardé, ce n'était pas un agneau. C'était un bélier avec des cordes. Et ce bélier, il a typifié Christ. Il sera immolé étant un adulte fait. Un bélier. Est-ce que vous êtes présent? Et ce n'était pas une brebis, mais c'était une brebis. C'est-à-dire, même il y a qu'un V. C'était pas une brebis, mais c'était pas une brebis, même il y a qu'un V. C'est pas femelle. Oh, on aussi. Même il y a qu'un à Bakala. Le bélier à Bakala. Alors la brebis n'y a qu'un. C'était pas une brebis qu'Abraham avait vu attaché, qui devait immoler, sacrifier. Mais c'était plutôt un bélier. Voilà. Et c'est ce que le Messie devait être. Pas une femme, mais un homme fait d'âge mature. Est-ce que vous êtes présent? Donc voilà pourquoi ces deux choses. Il y a le signe du bélier. Donc quand il devait venir naître par la Vierge et être immolé étant mature. Et c'est pourquoi à l'âge de 30 ans, le ministère a commencé 33 ans et demi. Aux 33 ans, on l'a crucifié. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Comme bélier. C'était un homme fait, capable de se marier et tout, et tout, et tout.
Alors, maintenant, le dernier signe dans le zodiaque, dit Frère Branham, c'est le lion. Donc ça parlait de sa première venue. Voilà pourquoi c'était le premier signe dans le zodiaque. Et le dernier signe dans le zodiaque, c'est le lion. Et Frère Branham dit, le premier et le dernier signe du zodiaque se reportent aux venues de l'homme Jésus sur la terre. Donc, le dernier signe là, c'est le lion ou Léo. C'est la même chose, le lion. Donc ça parlait directement que quand il reviendra sur terre pour la seconde fois, il ne viendra plus comme un agneau, mais ça sera le lion. Est-ce que vous êtes présent? Et voilà pourquoi c'est en rapport avec la seconde venue. Aussi même la troisième venue. Parce que la seconde venue, il viendra comme lion aussi. En rapport avec Apocalypse chapitre 1 verset 7. Quand il va venir se révéler aux Juifs. C'est ce que le frère a posé comme question. Je ne sais pas si c'était frère Génial ou bien qui a posé cette question. J'aurais voulu que j'en parle quand lui aussi est là, qu'il bénéficie. Amen. Donc, je disais que la deuxième venue et la troisième venue, que soit la deuxième venue, que soit la troisième venue, en Israël, l'homme, il reviendra comme lion. Même quand il vient se révéler aux Juifs, il ne vient pas comme un agneau faible. Ce n'est plus pour naître par la Vierge, non. Si vous lisez l'Écriture, c'est Apocalypse chapitre 1, verset 7. Quand il vient se révéler aux Juifs, pour la seconde fois, Apocalypse chapitre 1, le verset 7, il ne vient pas comme un faible là-bas. Apocalypse chapitre 1, le verset 7, on dit, voici. Voici signifie regarde. Il vient avec les nuées. Amen. Pas la nuée. Il y a que la nuée. Si nous avons les nuées, il y a que faute en français. Il y a que la nuée pas que V. Il y a que la nuée. Ça ne parle pas de ça. Mais si c'est au pluriel, voici, il vient avec les nuées. Ça ne concerne pas cette nuée. Ça c'est la nuée de gloire. Ce n'est pas les nuées de gloire. Mais quoi que il vient, voici, il vient avec les nuées. Un point, oui. Et tout œil le verra. Mout nyos ketaliani. Ngevan muyuda. Ngevan païen. Ngevan Amérique. Ngevan point noir. Ngevan wa côté ngekele. Tout œil. Pas que tout œil verra la photo. Photo V. Est-ce que vous êtes présent? L'homme Jésus revient. Amen. Sous une forme où partout les hommes sont. Il le regarde. Vous dites que comment? C'est comme quand le soleil se lève. Tu peux être à Brazza, tu es au nord, tu es n'importe où. Tout le monde voit le soleil qui se lève. Est-ce que vous êtes présent? Parce que c'est lui le soleil de la justice. Alors, cette fois-là, tout œil le verra. Est-ce que vous êtes présent? Alors, pourquoi? Pour faire quoi? Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Même les Juifs. Même eux, les Romains. Mais ici, ça parle plus de Juifs. Ses propres frères qu'il avait rejetés à la première venue, ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Donc, ça sera un spectacle. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre. Est-ce que vous écoutez? Se lamenteront à cause de lui. La Bible dit oui. Amen. Il y a que façon ina. Même si ben manga, il y a que salam kak façon ina. Amen. Il viendra avec les nuées. Est-ce que vous êtes présent? Mais ça sera une
terreur. yakavana boma Parce qu'il vient comme le lion. yakuna mutini nkosi Frère Branham dit, ikuna bamazonza pourquoi les gens vont se lamenter bati bana na boma quand il vient comme le lion? Frère Branham dit, un lion, quand il se présente, il a une autorité, un pouvoir. Le lion pour tuer quelqu'un, Frère Branham explique, il dit que le lion, quand il déchire quelqu'un, il te tue. Tu n'auras pas mal. Sans douleur. Frère Branham dit pourquoi? Parce que la personne meurt avant que le lion le tue. C'est ce qu'il dit. Alors il explique, il dit, le lion il veut te toucher, il pousse un cri. Ah! Les cris là, tellement c'est le type de l'autorité. C'est le roi de la forêt. Quand il pousse ce cri là, une peur bleue te prend. C'est-à-dire une peur bleue te prend. Tu meurs déjà par la peur là. Alors quand tu es déjà mort par la peur, le lion n'a plus du travail à faire. Tu es déjà paralysé. Tu es déjà mort. Il te déchire. Tu n'as pas mal. Déjà. Donc tu n'as pas à te battre avec lui. Est-ce que vous êtes présent? Alors quand lui vient, avant même de se révéler aux Juifs et que le monde sache qui il est, le monde sera terrorisé. Tout œil ne le verra pas pour se réjouir. Les gens vont se lamenter. La Bible dit, c'est Apocalypse chapitre 11, les gens vont chercher à se cacher sous les pierres, sous les rochers. D'autres vont chercher à se cacher sous l'eau et tout. Mais ça ne sera pas possible parce que ça sera la terreur. Les lions de la tribu de Juda, les rois des rois. Est-ce que vous êtes présents? Et le monde sera en difficulté. Seulement chez les Juifs, quand il vient comme ça, même eux, ils seront lamentés. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils l'ont raté à la première venue. Pourquoi? Dieu les avait aveuglés pour que nous puissions croire. Parce que si eux l'avaient cru, il n'y aurait pas les arts de l'église. Est-ce que vous êtes présents? Eux devaient les rejeter. Comme ça, comme les dons de Dieu trouvent toujours leur place, il avait dit, si vous me rejetez, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants pour Abraham. Comme les Juifs l'ont rejeté, nous qui sommes des pierres de païens, nous voici quoi? Au cours des âges, Dieu a ouvert les saluts pour les gentils. Il a dit, bon, si les gens que j'ai invités ne viennent pas, allez dans les rues, partout le monde entier, ramasser les estropiés, tout le monde. Il s'agissait de nous, les gens de la coutume, les païens, prêchez-leur. Amen. Ceux qui croiront qu'ils viennent. Donc, il s'agissait de nous. Les âges de l'église se sont ouverts. Maintenant, quand le dernier élu va entrer, comme les Juifs, eux, c'est pas comme vous. Nous, on croit, je suis le Messie. Il est Dieu, on discute même. Les Juifs savent que ne peut être Messie que Dieu lui-même. Voilà pourquoi pour eux, la personne qui est Messie, pour eux dans leur tête, pour venir en Israël et qu'ils l'acceptent, ça doit être sous une puissance et gloire. Il quitte le ciel, il descend, le monde est terrorisé parce que c'est le Créateur. Là, ils ne doutent pas, ils disent, voilà les Messies. Est-ce que vous êtes présents? Et comme ils pensent ça dans cette façon, Dieu va leur prouver aussi comme ça. Parce que les dons de Dieu finissent toujours par prendre. Bien qu'ils l'avaient rejeté, il viendra confondre leurs pensées. Il viendra sur les nuées, la Bible dit, avec puissance et gloire, comme lion de la tribu de Juda. Et quand les Juifs le verront, le monde terrorisé, diront, voilà le Messie. Parce qu'ils seront préparés par Élie et Moïse. Est-ce que vous êtes présents? Pendant la tribulation, il y aura deux prophètes, Élie et Moïse. Ils vont préparer. Et alors lui-même se présente vers la fin. Et il dit, oh, voilà, c'est lui le Messie. Mais quand ils vont s'approcher, ils le regardent parce que ça sera l'homme. Ils vont le voir avec les marques de clous. Notre Dieu, avec des cicatrices, ils vont lui demander, oh, mais tu as eu ça où? Toi tu viens du ciel, non? C'est toi le créateur, le puissant, on ne peut pas te toucher. Oh, tu as ça où? Et il dira,
c'est dans la maison de mes frères. yake na inzo La abakunzi ya personne que vous aviez crucifiée là, muntu bekomaka ina c'est moi. ni munu Et ils vont avoir peur. bakuza bona Donc nous avons tué le Messie. do beto kufuata Ah, sia tué, c'est fini. betimeni Ils vont pleurer. baketila Ils vont se regrouper famille par famille. Bakubana Ça kikanda, sera kikanda. sous terreur. Est-ce que vous êtes présents? kemekele Mais c'est leur salut. yakele fulu C'est comme sabao ça que Dieu a prévu pour eux. Ibaki na nzambe sana Seulement sabao. pour le monde, Ça, pour ça, ça, eux c'est ça, le salut, les juifs. Mais pour le monde, ça ne sera pas le salut pour les autres. Est-ce que vous êtes présents? Et donc, il vient la deuxième fois se révéler aux juifs, pas en secret. Tout œil le verra. Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Beaucoup de frères prennent cette écriture, ils appliquent ça sur la nuée de gloire. C'est faux. La nuée, c'est Luc 17. La nuée, c'est Apocalypse chapitre 10, de 1 à 7. C'est pour révéler les sceaux. Ce n'est pas l'homme humain. Non. Voilà pourquoi ça s'appelle la nuée. Et ce n'est pas tout œil le verra. Parce que même moi qui vous prêche, je n'avais pas vu la nuée. Est-ce que vous avez vu la nuée? Ce n'est que des photos, n'est-ce pas? Et quand il était présenté, ce n'est pas le monde entier qui a vu. Même les juifs n'ont pas vu. Est-ce que vous êtes présent? Là, c'est autre chose. Mais cette écriture d'Apocalypse 1, 7, ça se ramène ici. Alors maintenant, quand ça parle aussi, après s'être révélé aux Juifs, il faut dire c'est le type de Joseph. Ses frères étaient avec lui, ils ne l'ont pas reconnu. À cause du don de Dieu qui est en lui, est-ce que vous êtes présent? Et l'élévation de l'autorité que Dieu lui donne, ses frères, à cause de la jalousie, ils l'ont rejeté. Ils l'ont vendu par jalousie. Ils ne voulaient rien savoir de lui, parce qu'il était plus spirituel que tous. Est-ce que vous êtes présent? Par jalousie, ils l'ont vendu. Et voilà, Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et là, il va épouser. Et c'est là même que Dieu va l'élever. Est-ce que vous êtes présent? Et il ne va pas épouser une juive. Il épouse une païenne, c'est-à-dire une égyptienne. Ils ont eu des enfants. Mais plus tard, quand la sécheresse et les temps difficiles arrivent, c'est Joseph qui régnait. C'est Joseph qui était l'intendant. Pour avoir la vie sauve, il fallait se rapprocher, avoir la nourriture de Joseph. Est-ce que vous êtes présent? Les Juifs qui avaient combattu Joseph, ses frères, ils devaient venir chercher la nourriture en Égypte. Et quand ils sont venus, ils ont croisé Joseph, ils ne les reconnaissaient pas, que c'était le même Joseph qu'ils avaient refusé. Amen. Et Joseph a fait avec eux. Il a préparé, il a appelé même un interprète. Il dit bon, je vais parler en d'autres langues. Comme ça, tu interprètes pour que eux ne comprennent pas. Parce que si je parle directement en hébreu, ils vont savoir que c'est moi. Il s'est caché. Est-ce que vous êtes présent? Il parle les langues égyptiennes. Allez, l'autre interprète en hébreu. Ça passe, ils ont dit, ce n'est pas lui. Ça, c'est le chef de l'Égypte. Il faut blaguer, il est puissant. Est-ce que vous êtes présent? Alors, Jésus aussi fera la même chose. Pour se révéler aux Juifs, il ne vient pas d'abord lui-même. Il va prendre deux témoins. Élie et Moïse. Ce sont d'abord eux qui vont préparer les témoins. Est-ce que vous êtes présent? Alors, qu'est-ce que Joseph a fait? Il n'a plus supporté la présence de ses frères. Il devait se révéler à eux. Il a pris sa femme et les enfants. Il avait une maison en étage. Il les a mis à l'étage, comme à la chambre haute. Est-ce que vous êtes présent? En bas de l'étage, il a chassé tout le monde. Il est resté, même l'interprète, il est resté avec ses frères. Et là, il leur a dit non. Il a parlé en leur langue. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. C'est toi. Au lieu d'être content, même vous à leur place, vous aurez quoi? Ils ont eu peur, n'est-ce pas? Aïe, il va nous tuer, il va nous venger, c'est fini pour nous. Est-ce que vous êtes présent? Mais pendant qu'il se révélait à eux, sa femme et son épouse et les enfants étaient en haut.
Amen. Amen. Il les a mis en haut. Natulaba kuna zulu kuna. Alors maintenant, frère Branham dit c'est la même chose Ikuna wake kama que moja. Jésus fera. Yesu kesala. Pendant qu'il viendra se révéler aux Juifs, Tena na bayuda kuna. l'épouse ne sera pas sur la Yete terre. kwela kama vana Et c'est l'épouse des nations. Yake de L'épouse sera au ciel. Yake kwela kama na zulu. Dans l'enlèvement. Est-ce que vous êtes présent? Pendant que lui ici sur terre se révèle aux Juifs. Et les Juifs vont découvrir, c'est leurs frères. Ils montrent la marque, ils vont les reconnaître. Ils vont pleurer. Ça sera un deuil national terrible. Ils vont se regrouper famille par famille. C'est-à-dire, selon les 12 tribus. La tribu de tel, 12 000. La tribu de tel, 12 000. La tribu, toutes les 12 tribus. Si vous prenez 12 000, 12 000, 12 000, fois 12, ça fait 144 000 membres. Ouais. Est-ce que vous êtes présent? Et c'est Apocalypse, le chapitre 7, qui parle de 144 000 membres. Ouais. Que les témoins de Jéhovah confondaient pensant que ce sont eux. Ce sont les Juifs à qui Jésus viendra se révéler pour leur salut pendant la tribulation, avant le millénium, lors de sa seconde venue chez les Juifs. Est-ce que vous êtes présent? Les Juifs qui seront là, ils seront 144 000. La Bible dit membres, ouais. Ils croiront et ils auront le Saint-Esprit. Alors, après s'être révélé aux Juifs, ses frères, qu'est-ce que Joseph avait fait? Il est allé prendre sa femme et les enfants. Il est venu montrer aux Juifs, j'ai une femme que j'ai épousée, une Égyptienne. Alors, c'est ce que Jésus fera. Après s'être révélé à ses frères, il ira de nouveau aller chercher son épouse et ils reviendront régner sur la terre comme roi et reine. Et ça sera le règne de 1000 ans. Et les Juifs seront des serviteurs. Est-ce que vous êtes présents? Tout autour garantir la sécurité. Et le roi et la reine seront dans la ville. C'est ce que Maman Fouébé a chanté. Amen. Ainsi de suite. Donc vous voyez, si on compte par rapport à cela, on va trouver première, deuxième, troisième venue. Tout ça en Israël. Alors maintenant, pour ce qui est des nations, il y a des signes qui ne sont pas si remarquables dans les zodiaques. On appelle, Frère Branham dit qu'il parle du poisson croisé. C'est comme ça que ça s'appelle. Le poisson croisé. Et il appelle ça l'âge du cancer. L'âge du cancer. Amen. Alors, il dit l'âge du cancer et le poisson croisé. Ça précède le léo. C'est-à-dire ça concerne les âges de l'Église, le salut des nations. L'âge du cancer et du poisson croisé qui précède ces signes du lion. Il faut me dire que ça, l'âge du cancer et les poissons croisés, c'est ça que nous vivons maintenant. La présence du Seigneur, un prophète discerné, et tout ce qui se passe, toutes les manifestations que nous allons vivre avant le départ. Est-ce que vous êtes présents? Alors c'est la présence du Seigneur, la nuée de gloire de ceci, cela. Alors, comme aussi l'enlèvement, c'est une venue secrète, c'est toujours caché ici. L'enlèvement, ce n'est pas tout eux les verra. Est-ce que vous êtes présent? Le poisson croisé, c'est la finalité des âges de l'Église. Poisson croisé, pourquoi? C'est comme l'histoire de Jacob. Quand il allait bénir les enfants de Joseph, lorsqu'il les a présentés à Jacob, l'aîné était là, c'était Ephraïm et Manassé. Vous vous rappelez, non? Alors, au lieu qu'il bénisse l'aîné avec la main droite et le cadet avec la main gauche, Jacob, par l'inspiration, avait croisé les mains. Donc, la main gauche est venue chez l'aîné, la main droite est allée chez le cadet. Joseph l'a même corrigé, dit, oh papa, tu as oublié, tu as croisé les mains, tu peux retourner les mains, non? Son père dit non, l'Esprit de Dieu a croisé mes mains comme ça. Donc la bénédiction du plus grand doit aller chez le plus petit.
Et la bénédiction du plus petit doit aller chez les grands. Et voilà pourquoi c'est symbolisé par les poissons croisés. En réalité, ce n'était pas nous à être l'épouse de Christ. Ça devait être les Juifs, notre aîné spirituel. Est-ce que vous êtes présents? Mais comme eux l'ont rejeté, voilà la bénédiction des Juifs venir chez nous. Et nous qui devions être des simples serviteurs, c'est parti chez les Juifs. L'inverse est fait. Et c'est pourquoi l'enlèvement, c'est symbolisé par le poisson croisé. Est-ce que vous êtes présents? Et c'est secret. Donc là, quand il s'agit de l'enlèvement, la seconde venue pour nous les nations, ce n'est pas une venue ouverte publique. Ce n'est pas tout œil le verra. C'est un secret caché seulement concerné à ceux qui iront. Et ça devait être caché comme ça parce qu'il ne viendra pas sur la terre. Est-ce que vous êtes présents? Mais il viendra dans les airs. La Bible dit, frère Abraham dit que c'est une venue secrète et soudaine. Il viendra kidnapper son épouse. Comme un voleur au milieu de la nuit, il viendra kidnapper son épouse. Il viendra enlever son épouse. Le monde ne saura pas. Ils seront là en train de faire leurs histoires de Covid, leur politique, leur commerce, construction. Les hommes mangeaient, buvaient, bâtissaient, des voyages, des programmes et tout. Il y en a qui font déjà des programmes jusqu'en 2050. Ils vont faire des véhicules qu'ils font déjà, qui n'auront pas à utiliser l'essence, le carburant et tout ça. Électrique, ils disent d'ici 2050, on va produire milliards de véhicules. Tout ça. Ils vont rester dans ça. Mais soudainement, secrètement, Jésus viendra dans les airs. Leurs appareils ne les verront pas pour les filmer comme ils ont filmé la nuée. Est-ce que vous êtes présents? Non. La seconde venue de Christ pour l'épouse, ça sera secret. Tout œil ne les verra pas. Ça ne sera pas filmé parce que ça sera une venue secrète et soudaine de l'épouse, comme un voleur au milieu de la nuit. Est-ce que vous êtes présents? Parce qu'il dit priez parce que vous ne savez pas à quelle heure le Fils de l'homme viendra. Amen. Alors non, il viendra secrètement. Il prend son épouse dans les airs. Eux ne se rendent pas compte. Il nous amène à la maison. Et quand il nous cache là en haut, comme Joseph, alors en bas ici, il reviendra pour se révéler à ses frères les Juifs, comme Joseph. Est-ce que vous êtes présents? Donc voilà pourquoi dans les zodiacs, clairement comme venu, première et deuxième, celle des nations n'est pas remarquable. Ça ne sort que là-bas pour le millénium, donc pour les Juifs, les deux côtés. Mais cette première venue, ce n'est pas séparé. Parce qu'il ne pouvait pas venir mourir deux fois. Il vient, les Juifs l'ont crucifié, après qu'il vienne encore chez les nations. Non. Il n'est pas donné à un homme de mourir deux fois. On vit une fois, on meurt aussi une fois. Est-ce que vous êtes présents? Donc voilà, cette première venue, c'est ça qui a servi chez les nations et c'est ça qui a servi chez les Juifs. Et ainsi de suite. Mais la seconde venue, c'est séparé. Les Juifs ont leur temps, leur seconde venue. Nous aussi, les nations, nous avons notre seconde venue, c'est l'enlèvement. Est-ce que vous êtes présents? C'est l'enlèvement, c'est secret. C'est seulement les élus. Seulement ceux qui iront, ils les verront. Même les frères qui n'iront pas, avec Taliandivé. Les scientifiques ne seront pas là pour tirer la photo. Et les voilà, tirons la photo. Non. Mais c'est quoi la nuée? Et toutes ces choses que nous avons, la nuée, la colonne de feu, et tous ces miracles, filmés même dans les messages, ce sont les signes de sa seconde venue qui nous disent qu'il revient bientôt, il revient bientôt. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Ah oui, on m'a dit que ce frère Prince, il est arrivé en retard. Je crois qu'il a compris. Amen. Donc, il a posé la question, c'était la venue de l'homme Jésus en Israël pour se révéler à ses frères. Il viendra comme lion ou comme Messie. Les deux à la fois. Comme lion et comme Messie. Messie chez eux, pourquoi? C'est parce que c'est leur salut. Mais il aura l'attitude du lion qui fait peur, qui fait trembler, qui terrorise. Parce qu'un lion en forêt, nous au village,
les villageois, comme il y avait des lions dans le village, les villageois aussi avaient des esprits, des totems de lions. Mais quand les lions tonnaient au village, moi je n'avais pas eu l'occasion d'être au village pendant que les lions terrorisaient. Chaque fois que moi je partais, ça n'arrivait pas, mais c'est ma soeur qui avait cette occasion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les lions rugissaient en forêt, ils grondent. Même les assiettes tombent. Vous êtes dans la maison, vous tremblez. Les assiettes tombent. Et vous écoutez, tout devient calme dans la maison. Même les cafards. Silence absolu. Les lions rugissent, silence. Est-ce que vous êtes présent? C'est comme ça que ça fait peur, les lions. Ça terrorise. Terrible. Maintenant, chez nous les nations, la parole n'a pas l'attitude simple. La parole dedans, il y a toutes les attitudes. Parce que dans le message, dans la parole prêchée, comme c'est une parole complète, il y a tout dedans. Il y a les 3 œuvres de la grâce. Il y a la justification, la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a même l'adoption. C'est-à-dire on trouve tout dedans. Si tu es pécheur, tu t'humilies, la parole se présente devant toi comme un agneau qui te sauve. Est-ce que vous êtes présent? Si tu te fais têtu, la parole se présente devant toi comme un lion qui rugit. Est-ce que vous êtes présent? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et si tu ne comprends pas, tu es têtu, tu es un enfant de Dieu. La parole va tonner comme un lion. Te gronde, te paralyse et tout. Tu as peur, tu te répands. Et si tu es aussi un païen, la parole aussi toujours tonne comme un lion. Est-ce que vous êtes présent? Mais ça c'est spirituel parce que chaque chose a une double application. Mais nous avons dit que lorsque c'est spirituel, ce n'est pas la seconde venue. Les venues comptées sont comptées en rapport avec l'homme. Même pour l'enlèvement, ce n'est pas un esprit qui vient. C'est l'homme Jésus qui va quitter la gloire, qui va descendre pour venir chercher aussi le son épouse. Et il sera dans les airs, on ira avec lui. Et même là, il sera comme un lion. Roi. Est-ce que vous êtes présent? Oh, que Dieu nous aide. Est-ce que c'est compris? Donc là, c'est pour les Juifs. Voilà. Alors, c'est un peu cela. Donc, nous étions arrivés au paragraphe 50. Frère Branham dit clair, il dit avant le signe du lion, cela est précédé par l'âge du cancer, le poisson croisé. Dans l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Est-ce que vous êtes présent? C'est comme ça qu'il dit. Donc, ça concerne les âges de l'Église. Ainsi de suite. Et jusqu'à l'enlèvement. Alors nous étions arrivés au paragraphe 58. Ça, c'était des passages. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas annuler une chose quelconque. C'est l'approche du don de Dieu. C'est là qu'on a été arrivé. On avait lu le paragraphe 57, maintenant 58. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas annuler une chose quelconque. Car c'est une parole parlée de Dieu. Quand Dieu dit une chose, ça ne peut plus s'annuler. Qu'il pleuve, qu'il neige, comme c'est la parole, elle est éternelle. Elle doit s'accomplir à la lettre. Si Dieu dit tout élèvera, tout élèvera. Si Dieu dit toutes les tribus se lamenteront, et ils se lamenteront. Si Dieu dit même ceux qui l'ont percé, ça sera comme ça. L'interprétation de la parole, c'est son accomplissement. Dieu avait dit, voici, je vous enverrai Élie les prophètes. Les temps sont passés. Mais on a fini par voir un prophète. Amen. Avec la parole. Ça s'est accompli. Malachie chapitre 4. Est-ce que vous êtes présent? Oh, il révélera les mystères. L'accomplissement, on a vu un prophète révéler les mystères. Pas d'explication. Est-ce que vous êtes présent? Et un jour, ça ne s'arrêtera pas seulement ce que nous parlons. Non, nous verrons Jésus face à face. Il va nous toucher, nous allons le toucher. Humainement comme je parle là. Amen. Parce que quand il avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Jean chapitre 15. Et je reviens. Quand j'aurai fini,
quand j'aurai fini, le moke manisa je reviendrai moke kufutuka pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'on funaka Ça ne peut pas passer. yala kuluta Il tient ses promesses. yake tina simba Et je crois qu'un jour, il viendra nous chercher. eme kukira kilumo Est-ce que vous êtes présent? Lui-même, yandi pas mosi frère Branham qui viendra nous Branham chercher. veille, Non, veille. lui-même, Jésus yandi viendra nous mosi chercher. Yesu sabetu Et ce n'est pas seulement nous qui avons cru. La Bible dit les morts en Christ Et bah oui, ressusciteront premièrement. bage fuka tete Et quand il viendra, dawe kwiza frère Branham dit, ce n'est pas d'abord lui que nous verrons. Non, les morts en Christ ressusciteront bage premièrement. fuluka tete Il va d'abord ressusciter ceux qui étaient morts en Christ. bage fuka tete Kristo Ce ina sont eux que nous verrons. ba Pas. Après, nous, quand nous les voyons, nous serons aussi changés. Nous les vivons. Est-ce que vous êtes présents? Et nous revêtons tous les corps glorifiés. Et ensemble, avec les morts en Christ et les vivants changés, nous serons enlevés dans les airs pour la contre. nazula kutala Yesu kuna Et nous serons tels qu'il est. Il nous ramènera à la gloire. Frère Branham me dit pourquoi? kuna mtana hiki Parce que si nous voyons d'abord Jésus tena tete Yesu sans voir les morts en Christ, nous allons les déranger. beti kwa misa endi Jésus. Yesu Est-ce que frère Branham va ressusciter? est-ce que kuna banake kuvumbuka Mon père avait cru tata Mungu kukilaka qu'il était mort. Est-ce qu'il va est-ce ressusciter? que kuvumbuka Pour éviter tous ces dérangements, il a prévu dans son plan que d'abord on se rencontre entre nous sur la terre ici. Est-ce que vous êtes présents? Ils vont ressusciter. Nous avons appris avec vous. Nous avons lu le paragraphe 57. Frère Branham dit, vous ne pouvez rien annuler, même les corps humains. Quand vous partez enterrer ça, ça pourrit. Ce n'est pas annulé. Ça ne fait que se décomposer jusqu'à retourner à ces 16 éléments. Amen. La poussière que Dieu avait tirée de la terre. Ça retourne calcium et tout. Les 16 éléments. Alors frère Branham dit de la même manière que vous voyez l'arbre. Vous pouvez brûler l'arbre. Il pourrit. Il est brûlé, incendié. Vous partez. Cet arbre-là qui est brûlé, les éléments chimiques qui constituent l'arbre-là retournent à l'état de poussière. Il n'y a plus rien. Mais vous pouvez revenir 10 ans, 20 ans, 30 ans après, vous voyez les mêmes arbres repousser encore. Vous avez déjà vu ça, non? Ça se passe même quand on a 6 fois. Vous voyez une plante disparaître. Après, elle apparaît. Frère Branham dit c'est quoi? Ce sont les mêmes éléments chimiques-là qui était parti, Dieu est capable de restaurer, ça reconstituer encore. Et c'est comme ça que se passera la résurrection. Est-ce que vous êtes présent? Que soit pour vous les chrétiens, j'insiste encore, même pour les païens. Est-ce que vous savez que les païens vont aussi ressusciter? Les méchants. Vous savez que Dieu a prévu aussi une résurrection pour les méchants? La résurrection générale, la dernière résurrection. Les méchants vont ressusciter. Est-ce que vous savez cela? Mais Dieu va les juger comment? Il va les juger comment? Ils sont obligés de ressusciter. Et comment il va ressusciter? Frère Branham dit, ils vont ressusciter dans leur corps de pécheurs. Est-ce que vous êtes présent? Parce que quand Dieu va les juger, ça ne sera pas des saints, ça sera des pécheurs. Et il va les condamner. Seulement, il y a une différence. Et quand ils vont ressusciter, si à foi qui boba, à quel ressuscité qui boba? S'il avait des cicatrices ici, il avait volé, je ne sais pas, là-bas, on l'avait blessé là. Il ressuscite avec sa blessure, c'est-à-dire sa cicatrice. Est-ce que vous êtes présent? Pas pour avoir mal, bien sûr. Il ressuscite avec sa cicatrice. S'il était mort, le pied coupé, il ressuscite les pieds coupés. Parce que c'était méchant. Frère Branham dit, ils vont ressusciter dans leur corps des pécheurs. Ce qui est différent, nous les croyants, avec la résurrection des saints, pour aller à l'enlèvement, nous n'avons pas ressuscité avec les corps des pécheurs. Nous allons ressusciter avec un corps changé. Est-ce que vous êtes présent? Sans cicatrice. Tu étais vieux, tu redeviens jeune. Parce que nous allons revêtir les corps glorifiés, sans cicatrice, sans tache, ni rien de semblable. Est-ce que vous êtes présent?
nous serons changés parce que nous ressuscitons pour aller dans la gloire. Nous ne ressuscitons pas pour être condamnés. Nos corps là, la Bible dit Acte chapitre 15, nos corps vont revêtir l'immortalité. Nos corps mortels vont revêtir l'immortalité. Est-ce que vous êtes présent? Donc la résurrection des méchants, ça sera dans leur corps. Pourtant, comme je parle, leurs corps sont détruits. À Vindoulo, là-bas, c'est plein de sorciers qui étaient enterrés et tout. Depuis que ça existe, le cimetière de Chister ici, de Mongokamba, c'est plein de pécheurs qui ont été enterrés. N'est-ce pas la vérité? Des méchants, des bandits, d'autres que la politique a tués à cause de leurs crimes. N'est-ce pas? Il a fait un des gars condamné à mort, on l'a tué. Tout ça, ce sont des pécheurs qui dorment là-bas. Mais un jour, quoi qu'il soit poussière, réduit au néant, Dieu garde les éléments là retournés poussière. Ça va ressusciter. Frère, Dieu va reconstituer leur corps. Il est Dieu. Est-ce que vous le croyez? C'est la résurrection générale. Donc, si Dieu est capable de ressusciter les corps des pécheurs à la résurrection dernière, on appelle ça la résurrection générale. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que Dieu est-il incapable de ressusciter les corps des enfants de Dieu pour aller dans la gloire? Est-ce que vous voyez? Il le fera. Il l'a promis. C'est 1 Corinthiens chapitre... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Acte 1 Corinthiens chapitre 15 ou acte 15. Excusez que je vérifie. 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà. Tout le chapitre 15 de 1 Corinthiens, ça parle de la résurrection. Est-ce que vous êtes présents? On dit même le titre là-bas, c'est la résurrection. La résurrection. Ok. Je peux lire pour que vous puissiez comprendre. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais m'arrêter là où il faut s'arrêter. Mais à la maison, vous allez lire tous les chapitres. 1 Corinthiens chapitre 15. Je lis seulement en français pour gagner le temps. Il me reste que 10 minutes pour faire 30. On dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Jésus était mort physique. On l'a enterré physique. Il est ressuscité aussi physique. Est-ce que vous êtes présent? Exemple, il y a résurrection, il y a Kaki Keve. Le modèle de résurrection, c'est la résurrection de Christ. Parce qu'il est le premier. Il est mort physique, on l'a enterré physique, il est ressuscité physique. Les gens sont allés à la tombe, il n'était plus. Est-ce que c'est la vérité? C'est un témoignage, n'est-ce pas? Alors c'est ce que Paul dit. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ce n'était pas mythe, il est apparu. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et dont quelques-uns sont morts. Nous tous sommes déjà morts, les apôtres, n'est-ce pas? Ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton, l'apôtre Paul. Lui, il lui est apparu comme chez nous les nations, sous la dispensation du Saint-Esprit, la colonne de feu. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons.
et ce que vous avez cru. Écoutez maintenant 12. Or, si l'on prêche que Jésus est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Si Jésus foi physique, physique, comment vous allez douter de la résurrection physique? Nous me verrons également les morts en Christ. Il y a des prédicateurs. Oh, il est ressuscité. Tu vois. Nous allons le voir. Comme est-ce que vous le croyez? Oui, la parole doit s'accomplir. Les prédicateurs ont leur temps, mais la parole a aussi son temps d'accomplissement. Parce que la révélation et l'accomplissement sont deux choses différentes. Écoutez, il dit, verset 13, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Est-ce que vous êtes présent? Si les morts ne peuvent pas ressusciter, donc Jésus aussi vous m'avez. Et s'ils vont ressusciter, ils doivent ressusciter comme Jésus. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Bon, si Jésus n'était pas ressuscité, alors nous passons le temps. Allons faire comme les païens. N'est-ce pas? Or, nous croyons qu'il est ressuscité. Il dit, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Amen. Amen. Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Je peux entendre amen? Amen. 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vraiment. S'il n'y aura pas de résurrection pour ceux-là, physique, alors ils sont perdus. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Alors, l'apôtre Paul dit, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vraiment. Si quelque vie en chrétienne, tu meurs, c'est fini. Comme les païens. Alors, nous sommes les plus malheureux. Parce que nous avons sacrifié beaucoup. Il y a nous qui demandé. Nous, on ne fait pas. Les corps demandent, va prendre la boisson. Nous, on refuse. Quand sal kindumb, nous, on refuse. Quand de lab, nous, on refuse. On vit une vie de sacrifice. Est-ce que vous êtes présents? Et chacun de vous, pour avoir accepté, a sacrifié beaucoup de choses. Parce que c'est une vie de sacrifice. Les jeunes gens, les jeunes filles, les corps secouent. Ça demande d'aller faire la fornication, la prostitution. Mais ils se privent de tout ça pour aller au ciel. Pour ressusciter un jour. N'est-ce pas la vérité? Alors, il dit donc, mais maintenant, verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Quel exemple. Aussi qui est ressuscité. Il meurt dans le même corps physique. Il ressuscite dans le corps glorifié. C'est-à-dire, le corps glorifié, c'est le mélange du corps physique et le corps théophanique. C'est-à-dire, c'est le corps physique à l'état glorifié. Est-ce que vous êtes présent? Le mélange des deux. Alors, la Bible explique clairement, verset 20, on dit, verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Adam seul avait péché et tombé, et toute la suite, tous nous sommes condamnés par ça. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Et aussi de la même manière, Christ seul était ressuscité le premier, tous ceux qui croient en lui aussi ressusciteront. Verset 22, et comme tous meurent en Adam, et de même aussi, tous revivront en Christ. La Bible le dit clairement. Amen. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Voilà pourquoi on parle de l'avènement du Seigneur. Amen. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit notre domination, toute autorité et toute puissance. Amen. Là, ça rejoint
dans l'éternité. On lira ça avec le fils d'Abraham, le verset là, quand il va remettre le pouvoir. Verset 25, on y reviendra. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis à ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit tout, et lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est ça. Autrement, que feraient ceux qui se baptisent, qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Pourquoi Bethlehem? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire de dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Amen. Il n'y a pas d'avantage si les morts ne ressuscitent pas. Mangeons et buvons, car demain nous allons mourir. Nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils? Ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Amen. Paul dit, insensé, c'est que tu sèmes ne reprend point vie s'il meurt. Si vous croire vers la résurrection. Est-ce que vous êtes présent? Alors, il dit, et ce que tu sèmes n'est pas encore le corps qui naîtra, n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, c'est ça le corps physique. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Amen. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Amen. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Amen. Amen. On ressuscite dans les corps glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Amen. Sans infirmité. C'est clair, non? Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Amen. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, donc Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est vivifiant, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Est-ce que vous êtes présent? Il dit, c'est vrai que cette chair du péché ne peut pas hériter le royaume. Mais il y a un mystère caché à ça. Il faut que ce corps change, revêtisse l'immortalité. Alors c'est ça qu'il dit, voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous,
dans ce corps physique. Mais nous serons changés. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous, donc les vivants, nous serons changés. Est-ce que vous êtes présents? 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Qu'est-ce qui va revêtir ce corps mortel? Amen. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, donc ne tombez pas. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Elle s'accomplira 100%. Amen. Amen. Et nous serons tels qu'il est. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Quand la parole dit quelque chose, cela s'accomplira. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout, nous sommes arrivés à la fin pour nous remettre au Seigneur.